Si vous êtes malmené, maltraité, humilié, et que vous avez des fins de mois difficiles, et que vous n'arrivez pas à boucler le mois avec vos revenus, si vous touchez le RSA, si vous ne vivez que d'aide familiale et d'aide amicale, si vous êtes piégé dans un métier et que vous êtes bloqué par votre travail, vous êtes empêtré dans le métro boulot dodo, si vous voulez vous en sortir, si vous voulez grandir, bienvenue sur Équilibre, la première chaîne de liberté spirituelle et financière. Je suis Jean-Michel Afintano, coach formateur en motivation et abondance, fondateur de la chaîne Équilibre. Voilà, le thème de ce jour, c'est bien, voici pourquoi il faut tuer tous les entrepreneurs. Nous voulons commencer notre direct d'aujourd'hui en commençant par remercier et saluer tous les étrangers, tous les migrants et tous les membres de la diaspora. Que vous ayez été obligés de quitter votre terre d'origine et que vous êtes obligés de vivre à l'étranger, loin de votre base, nous vous saluons et nous vous félicitons pour tous les efforts que vous faites. Nous savons que il est toujours mieux de vivre chez soi, il est toujours mieux de vivre sur sa terre. Voilà ce que nous pouvons dire pour ce jour. Merci d'être avec nous, merci de nous suivre et de partager avec nous ce moment d'échange, ce moment pour pouvoir parler d'un thème, pour pouvoir parler de l'actualité. Et l'actualité d'aujourd'hui, elle est connue, c'est voici pourquoi il faut tuer tous les entrepreneurs. Voilà, ce que nous pouvons dire, c'est que après tout le constat qui est fait dans ce domaine, c'est que en France, plus particulièrement et dans tous les pays francophones en général, on est bien vu lorsqu'on est pauvre, on est aimé, adulé lorsque nous sommes bloqués financièrement. C'est là que nous sommes aimés par les autres. On est bien vu lorsqu'on est pauvre et on est détesté lorsque nous avons des moyens. Lorsque nous sommes riches, nous sommes détestés. Tous ceux qui sont entrepreneurs, qui ont réussi dans la vie et qui ont travaillé dur et qui sont effectivement à un niveau d'aisance sont tout de suite taxés d'exploitants, ils sont taxés de personnes qui exploitent la misère des autres, ils sont tout de suite rejetés par les pauvres, ils sont vus comme des esclavagistes. Et voilà. Dans le monde francophone, plutôt que de soutenir les personnes qui ont réussi, plutôt que d'aider, plutôt que de chercher à comprendre comment est-ce que la personne a procédé pour arriver à la réussite, qu'elle soit spirituelle, financière, matérielle ou sociale, on est plutôt rejeté. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que dans le monde francophone, ce qui est grave, c'est que plutôt que de féliciter les personnes qui réussissent, on est toujours en train de leur chercher des noises, on est toujours en train de chercher des failles, des défauts, et on est toujours en train de chercher de véritables pépés dans leurs activités. Et ce qui plombe véritablement le domaine de l'entrepreneuriat en milieu francophone, c'est ça. On est toujours en train de tuer, d'écraser les véritables pépites du travail des gens, de tous ceux qui ont décidé de sortir du métro boulot dodo, de tous ceux qui ont décidé de prendre leur indépendance dans la vie, leur indépendance sociale, leur indépendance spirituelle, leur indépendance matérielle, leur indépendance financière, leur indépendance professionnelle. Ils sont tout de suite taxés de fous, ils sont taxés d'esclavagistes, ils sont taxés de personnes ayant perdu leur repère et ayant perdu toute humanité. Ce que nous pouvons dire, c'est que l'argent que les gens reçoivent n'est pas ce qui va déterminer leur manière d'être, mais c'est leur manière d'être qui va déterminer ce qu'ils feront avec l'argent qu'ils vont obtenir lorsqu'ils auront à travailler. Tu es bon, lorsque tu auras beaucoup d'argent, tu seras encore meilleur, mais tu es véritablement moins bon ou mauvais, tu seras encore plus mauvais lorsque tu auras eu de l'argent. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le milieu francophone,
tous les entrepreneurs, ils sont détestés. Et là, lorsque quelqu'un rentre dans le domaine de l'entrepreneuriat, plutôt que de le soutenir, plutôt que de l'accompagner, plutôt que de l'aider à grandir et accroître soit le volume de travail et ses revenus pour pouvoir aider non seulement lui-même d'abord, aider sa famille, aider la communauté, aider ses proches, aider ses amis, aider la société tout entière à travers le paiement des salaires, le paiement des charges sociales et le paiement des impôts, l'on est toujours en train de chercher des problème. C'est là qu'on cherche à savoir si cette personne, on ne regarde généralement pas le travail que cette personne va abattre, on ne regarde pas le nombre d'heures de réflexion, le nombre d'heures de travail, le volume de travail de la personne qui entreprend, mais plutôt on cherche à savoir si elle a bien fait la déclaration d'impôt, on cherche à trouver des failles fiscales dans son système, on cherche à savoir est-ce que cette personne a véritablement payé ou a réglé toutes ses charges fiscales et toute cette pression sociale, fiscale en termes d'accompagnement est ce qui va plomber le domaine de l'entrepreneuriat chez les francophones. Malheureusement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Très peu de personnes vont réussir dans l'entrepreneuriat en milieu francophone. Et dans le milieu anglophone, l'on cultive effectivement ce domaine de la vie. On encourage à l'entrepreneuriat parce que l'échec dans le milieu anglophone n'est pas quelque chose de négatif. L'échec plutôt est un tremplin. L'échec est le ciment de la réussite future. Et dans le milieu francophone, malheureusement, c'est le contraire. Dans le milieu francophone, ce sont les diplômes qui sont regardés et on ne regarde ni les compétences, ni le travail, ni tous les outils utilisés par la personne qui entreprend, mais on regarde seulement les résultats. Les gens regardent plutôt combien la personne gagne plutôt que de regarder quelle est la valeur que cette personne va apporter aux autres. Alors que l'argent et les revenus que l'entrepreneur gagne, c'est simplement la contrepartie de la valeur qu'il aura apportée aux autres. Bienvenue à vous et merci d'être fidèle sur notre chaîne Équilibre Liberty Channel. Merci Alassane Diabaté, cher futur docteur, d'être là. Merci Doyen Nguessan, merci Glory Dibier Rodriguez, salut Adonis Kwadjo du côté de Clermont. Merci d'être là et de nous suivre. Voilà ce que nous pouvons dire. Merci pour vos questions, merci pour vos avis et vos suggestions. Si vous aimez ce que nous faisons, nous vous demandons de liker et de partager, de nous donner des commentaires dans le processus que nous avons amorcé quant à l'édification, quant à la formation des populations africaine et de toute la population qui veulent sortir du train-train quotidien, du blocage dans un métier, d'un travail salarié qui nous plombe et du métro boulot dodo qui est ce cercle vicieux qui nous maintient jusqu'à notre retraite sans que nous soyons véritablement libres financièrement. Merci pour les questions qui affluent déjà sur nos différents réseaux sociaux. Nous sommes actuellement sur YouTube, sur Instagram et sur Facebook en live pour pouvoir échanger sur le sujet. Voilà, nous recevons déjà des questions. Oui, voilà. Ok, nous y reviendrons tout à l'heure. Nous voyons que de nombreuses questions viennent, mais ce sont des questions souvent qui ne sont pas en rapport avec le sujet. Ce sont des questions que nous traiterons plus tard, mais pour l'instant, nous traitons le thème. Voilà pourquoi il faut tuer tous les entrepreneurs. Il faut tuer les entrepreneurs parce que dans le milieu francophone, être entrepreneur, c'est être l'ennemi de la communauté, l'ennemi de la société. Le travail de l'entrepreneur doit être récupéré par toutes sortes de pressions. Pression mentale, pression psychologique,
pression sociale et aussi une pression fiscale qui ne dit pas son nom. Voilà, donc peu importe comment vous êtes né, nous disons sur Équilibre les choses telles qu'elles sont, nous partageons notre modeste savoir et nous retirons aussi beaucoup de tout ce que vous nous apportez comme commentaire, comme avis et comme enseignement, et cette interaction est ce qui permettra à l'Afrique ou à l'Amérique latine d'amorcer son développement, parce que pour nous, pour amorcer son développement, l'Afrique doit se baser sur deux leviers, et ces deux leviers sont la foi en Dieu. Je ne parle pas de religion, je ne parle pas de toutes ces religions humaines, mais je parle de cette croyance en un créateur, en celui-là, en cette intelligence éternelle, en celui-là qui a créé le ciel, la terre, les eaux, et tout ce qui vit sur la terre et sous la terre et dans les cieux. Voilà, c'est cette énergie que nous devons appréhender et c'est ce Dieu-là en qui nous devons croire. Le deuxième levier pour pouvoir se développer, c'est de rentrer dans l'entrepreneuriat et les investissements. C'est le deuxième levier de richesse que nous proposons à tous ceux qui nous suivent sur notre chaîne Équilibre. Bienvenue à toi, Yul Koulibaly, du côté du port de pêche d'Abidjan. Merci de nous suivre et de suivre notre direct sur Équilibre Liberty Channel. Voilà ce que nous pouvons dire, c'est que nous soyons nés pauvres, que nous soyons nés en Afrique, peu importe comment nous sommes nés, peu importe qui nous sommes aujourd'hui, le plus important, ce n'est pas le regard des autres, mais le plus important, c'est qui nous serons demain. Qu'est-ce qui est la voie? Qu'est-ce que nous avons choisi de devenir demain? C'est ce qui doit être notre leitmotiv, c'est vers cette direction que nous devons regarder, parce que c'est seulement à ce prix-là que nous allons pouvoir être véritablement dans la liberté financière, dans la liberté spirituelle et pouvoir rentrer dans la vie de nos rêves par la réussite de tout ce que nous allons entreprendre. Voilà, merci pour vos questions. Des internautes reviennent sur plusieurs sujets à la fois. Nous conseillons à ceux qui nous suivent de revenir au sujet du jour. Pourquoi il faut tuer les entrepreneurs? Parce que selon nous, aujourd'hui, plutôt que de détester tous ceux qui ont réussi, tous ceux qui ont eu de l'argent, c'est de les encourager, c'est de les soutenir et pourquoi pas de hacker leur esprit, de chercher à percer le mystère de leurs activités, de leurs croyances et de leur vécu. C'est lorsque nous allons savoir ces choses que nous aussi, nous n'allons pas mourir comme nous sommes nés, mais devenir aussi comme ceux qui ont réussi. Plutôt que de chercher à tuer les entrepreneurs à travers la pression sociale, fiscale et psychologique et morale, pourquoi pas, nous devons chercher nous-mêmes à devenir de véritables entrepreneurs. Même si nous avons un travail salarié, dans la manière de voir, dans la manière d'appréhender notre travail, si nous avons l'esprit entrepreneurial, nous allons rentrer même dans la négociation du salaire et nous allons rentrer dans un système de freelance qui nous permettra en même temps d'apporter de la valeur à notre entreprise, mais aussi de pouvoir avoir en retour de tous les services que nous allons rendre, aussi des finances qui nous permettront de pouvoir réussir et pouvoir mener la vie de nos rêves. Nous allons rentrer dans les questions. Nous attendons toujours vos commentaires sur ce qui a été déjà dit et pourquoi pas ce qui arrivera plus tard. La première question que nous avons reçue aujourd'hui, c'est pourquoi ne peut-on pas partir de zéro? Selon nous, sur Équilibre, nous disons que ce que nous constatons, c'est que de nombreux coachs, de nombreux formateurs ont tendance à toujours donner cette phrase, c'est que nous pouvons réussir en partant de zéro. Sur Équilibre, nous disons non. Il ne faut pas partir de zéro parce que zéro est un chiffre ou est un nombre absorbant. Et 0 multiplié par 1 milliard, ça donnera toujours 0. Mais nous disons
que le zéro n'est pas le zéro mental, n'est pas le zéro spirituel, mais nous devons d'abord avoir quelque chose et c'est cette chose que nous allons avoir, c'est sur elle que nous allons bâtir notre développement. Donc, nous devons forcément avoir quelque chose. Celui qui n'a rien, on notera, mais celui qui aura quelque chose, c'est sur ce quelque chose que Dieu va s'appuyer pour pouvoir le bénir à travers son travail. Salut à toi, Dominé Koné. Bienvenue à toi et merci de nous suivre. Voilà pourquoi nous disons qu'il ne faut pas, on ne peut pas partir de 0 pour pouvoir réussir. On part toujours de 1 parce que 1 peut être un nombre ou un chiffre, si vous voulez, qui est neutre. Voilà, on part de 1, mais 1 est on peut multiplier 1. Et le 1 dont nous parlons, ce n'est pas le 1 finance. Le 1 dont nous parlons, c'est d'exister soi-même et de se rendre compte. Donc, pour réussir sur l'équilibre, nous disons que nous devons partir au moins d'une pensée. Sans réflexion, nous aboutirons à rien. Voilà, il faut partir d'une pensée, il faut partir d'une idée, il faut partir d'une compétence, il faut partir d'une connaissance, il faut partir d'un projet. C'est à partir de ce 1, c'est à partir de ce acquis, c'est à partir de ce que nous avons déjà que nous allons nous baser pour pouvoir grandir. Parce que si nous n'avons rien, nous n'arriverons à rien. Il faut exister. Exister, c'est savoir réfléchir. Exister, c'est choisir. Exister, c'est avancer. Raison pour laquelle nous disons que nous ne pouvons nous baser sur la règle que nous allons appeler OCD. La règle OCD, c'est simplement observer, choisir et devenir. Pour réussir, pour ne pas être amer, pour ne pas détester les entrepreneurs, il faut avoir cet esprit. Il faut pouvoir, premièrement, observer. Deuxièmement, choisir et troisièmement, devenir. Lorsque nous allons passer par ces 3 étapes qui sont l'observation, le choix et la réussite par l'aboutissement du travail que nous allons amorcer, alors nous pouvons vivre la vie de nos rêves. Raison pour laquelle nous disons qu'il est difficile, pratiquement impossible d'arriver à quelque chose en partant de 0. Il ne faut pas avoir de 0, il faut avoir quelque chose. Quelque chose, ce quelque chose, c'est notre existence d'abord spirituelle, notre existence morale, notre existence physique. Il faut d'abord être. Lorsque nous sommes, nous avons quelque chose. Ce quelque chose, c'est d'abord notre existence. Ce quelque chose, ça peut être notre foi. Ce quelque chose, ça peut être notre pensée. Ce quelque chose, ça peut être notre idée. Ce quelque chose, ça peut être notre compétence. Ce quelque chose, ça peut être notre connaissance ou notre projet. Lorsque nous allons nous baser sur le OCD, observer, choisir et devenir, nous allons alors avoir une pleine connaissance, nous allons arriver à nos fins quant à réussir et ne pas se faire détester par quiconque, ne pas avoir peur de réussir en entrepreneuriat. À force dans nos pays francophones, d'avoir peur d'avoir l'argent, à force d'avoir peur, parce que toute la société est en train de dénigrer tous les jours les entrepreneurs, ce qui fait que de façon naturelle, l'homme africain, l'homme d'Amérique latine, tous ceux qui sont dans les pays dits pauvres sont ceux qui sont en train de rejeter quotidiennement la réussite, rejeter quotidiennement l'argent, rejeter quotidiennement ceux qui ont réussi. Pendant qu'on les déteste, en même temps, on les envie. Tous ceux qui vont rentrer dans une certaine hypocrisie, et cette hypocrisie, c'est la pauvreté mentale qui fait que des gens diront du bout des lèvres que l'argent n'est pas important, mais ces mêmes personnes qui diront que l'argent n'est pas important sont ces mêmes personnes qui auront besoin d'argent. Premièrement, pour se loger, pour se nourrir, pour se soigner, pour aider les autres et pour toute la société. Même pour se déplacer, il faut de l'argent. Même pour ceux qui se présentent comme étant dans le secteur humanitaire, pour rendre service, il faut avoir les moyens. Quoi qu'il en soit, qu'on ne donne pas dans une fine bouche pour dire que l'argent ne vaut rien. On n'a pas besoin de l'argent. Le plus important, ce n'est pas l'argent.
effectivement, le plus important, c'est d'abord d'exister et de savoir pourquoi nous existons, quelle est notre vision, qui est la vision profonde et notre objectif de vie. Lorsque nous avons connu cela, alors nous savons que nous existons et qu'il y a une puissance qui est au-dessus de nous, c'est Dieu Tout-Puissant qui nous a créés, qui nous a mis sur cette terre des hommes à travers des relations entre nos parents et nous sommes arrivés au monde. Et lorsque nous sommes au monde, alors nous choisissons qui nous devons devenir. Nous ne choisissons pas là où nous allons naître, nous ne choisissons pas le continent, nous ne choisissons pas notre pays, mais nous choisissons véritablement notre avenir et notre devenir. Donc, cette manière de voir les choses qui tend à dénigrer, à spolier, à critiquer, à tuer véritablement les entrepreneurs, c'est ce qui maintient véritablement l'Afrique dans la pauvreté. Merci, cher internaute. Il y a un internaute qui demande quelle est véritablement la différence entre un acteur et un spectateur. Ça, nous avons abordé ce thème la dernière fois. C'était que ce qu'il faut comprendre, on avait donné l'exemple d'un match de football. Ce sont 22 acteurs qui sont sur le terrain, des arbitres et des dirigeants qui sont autour sur la piste d'athlétisme, l'entraîneur et autres, qui sont les véritables acteurs. Les spectateurs, ce sont les 10 000, les 20 000, les 30 000, les 40 000 spectateurs ou téléspectateurs. Donc, ce qu'il faut comprendre, l'acteur, c'est celui qui mène la danse. L'acteur, c'est celui qui dirige. L'acteur, c'est celui qui agit. Et l'acteur, c'est celui qui reçoit l'argent des spectateurs. Donc, nous encourageons tout le monde à devenir acteur de sa vie et de ne pas rester spectateur de sa vie, simplement parce que celui qui reste spectateur de sa vie, il reste à critiquer, il reste à admirer, il est l'acteur actif. Ce qu'il faut comprendre dans les deux termes, acteur et spectateur, c'est que le spectateur rémunère l'acteur. Donc, il est mieux de se trouver du côté de l'acteur parce que l'acteur, c'est celui qui va recevoir de l'argent du spectateur. L'acteur, il apporte de la valeur. L'acteur, il apporte de la joie. L'acteur, il apporte des biens. Il apporte des services. Il crée et le spectateur, il admire. Le spectateur, il paye. Donc, l'acteur, celui qui crée une œuvre d'art, il est acteur. Celui qui crée une scène de théâtre où il fait une création, il est acteur. Celui qui produit un bien ou un service, il est acteur. Le spectateur, c'est celui qui va consommer ce que l'acteur aura produit. Donc, ce que nous recommandons, c'est que les populations africaines ou les populations d'Amérique latine et tous les ressortissants des pays dits en voie de développement ou des pays pauvres, ils se doivent d'être de véritables acteurs plutôt que de devenir des spectateurs. Les acteurs, ce sont ceux qui reçoivent l'argent. Les spectateurs, ce sont ceux qui dépensent l'argent. Donc, de quel côté nous devons nous mettre? Du côté des acteurs. Et les acteurs, ce sont les entrepreneurs. Voilà un peu ce que nous pouvons dire sur cette question. Merci, cher internaute, pour votre question. Effectivement, nous ne nous érigeons pas, merci, cher internaute, nous ne nous érigeons pas en donneurs de leçons, mais ou pour faire la morale. Nous sommes là simplement pour donner des conseils, pour accompagner. Voilà un peu ce que nous faisons. À travers les thèmes que nous abordons, à travers notre chaîne, nous apportons de la motivation, nous apportons de l'abondance en termes de connaissances et à travers les formations que nous donnons, envoyer des gens à avoir aussi des compétences pour pouvoir s'enrichir, pourquoi pas. Cette question, elle est revenue plusieurs fois, c'est est-ce que nous avons seulement décidé, lorsqu'on entend nos propos, à travailler seulement avec les riches? Cette question, elle est revenue à plusieurs reprises. Nous disons que, si vous voulez, oui, nous voulons travailler avec les riches. Les riches, ce ne sont pas simplement ceux qui ont des finances. Des riches, c'est ceux qui ont la pensée
de riches. Voilà, les riches, ce sont ceux qui ont une vision. Le riche, c'est celui qui a une énergie. Le riche, c'est celui qui a du temps. Voilà ce que nous disons. Parce que, quoi qu'on dise, l'argent est important. Voilà, merci, chers internautes. L'argent a de l'importance. Voilà, nous voulons travailler avec des humbles de cœur, des gens qui sont prêts à donner, des gens qui ont une vision, qui sont prêts à s'engager, à donner de l'énergie et à donner du temps à se donner du temps pour réussir et donner du temps aux autres. Le temps que nous prenons pour échanger avec les internautes, c'est ça qui est apporter de la valeur. Et lorsqu'on apporte de la valeur, on a quelque chose en retour. Donc, il va sans dire que nous voulons travailler avec des riches en esprit. Nous ne parlons pas seulement de personnes qui possèdent de l'argent, mais des personnes qui ont la mentalité de gagneurs, des personnes qui ont la mentalité de personnes qui sont prêtes à réussir, à se lancer en entrepreneuriat, en investissement pour pouvoir vivre la vie de leurs rêves. C'est avec ces personnes que nous voulons travailler. Ceux qui pensent que l'argent n'est pas important, nous leur demandons de ne pas suivre notre chaîne. Ceux qui pensent que la spiritualité n'est pas importante, nous leur demandons de partir et de regarder Netflix, de regarder Nollywood. Ça, c'est une possibilité. Ce que nous disons, c'est que nous voulons être dans une communauté, nous voulons être dans un réseau d'entrepreneurs. Et le réseau que nous avons mis en place est un réseau d'entrepreneurs. Nous envoyons tous ceux qui veulent aller de l'avant, tous ceux qui ne sont plus prêts à stagner encore longtemps, tous ceux qui veulent vivre la vie de leurs rêves, tous ceux qui ont pour rêve de venir en Occident, tous ceux qui sont des artistes, des sportifs, qui ne savent pas comment gérer leur carrière et qui ne savent pas comment préparer leur retraite. Tous ceux qui travaillent, qui sont dans un travail salarié et qui sont empêtrés dans le métro boulot dodo, qui n'arrivent pas à s'en sortir, nous disons que toutes ces personnes, nous devons leur apporter de la valeur pour que ces personnes sortent des ornières et des sentiers battus et que ce soit des gens qui soient prospères à travers l'entrepreneuriat et les investissements. Merci. Effectivement, il y a un internaute qui dit qu'il envoie des vidéos, il nous demande d'aborder certains thèmes et que nous ne le faisons pas. Bon, vous savez, ce que nous disons sur équilibre, c'est que il faut être équilibré. Et être équilibré, c'est avoir l'équilibre mental, l'équilibre spirituel, l'équilibre psychologique et avoir aussi l'équilibre social et matériel. C'est tout cet équilibre-là qui permet à quelqu'un de pouvoir être fort. Celui qui est fort spirituellement seulement, celui qui passe tout son temps à jeûner, à prier, sans manger, il va mourir. Voilà un peu ce que nous disons. Celui aussi qui passe tout son temps à manger, sans prier, sans recourir à Dieu, il va mourir. Voilà, la parole déclare que nous ne nous nourrirons pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Pour dire quoi? C'est vrai, la parole qui sort de la bouche de l'Éternel, la parole de Dieu, la connaissance, la foi, et cette croyance-là qui donne l'intelligence, qui donne la sagesse, elle vient, elle nous donne la santé spirituelle, mais nous avons besoin de travailler pour pouvoir recevoir, pour pouvoir goûter aussi aux fruits de la rémunération due à notre travail et à l'effort que nous allons faire. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Donc, ce que nous demandons, c'est que nous recevons énormément de vidéos, effectivement, mais nous ne commentons pas des vidéos que nous disons que ce sont des vidéos de foutaise, des vidéos politiques qui nous parlent de partis politiques, de leaders politiques en Afrique. Nous recevons des vidéos du Rwanda, nous recevons des vidéos du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Bénin, du Nigeria et de certains francophones qui sont en Amérique latine.
Mais nous ne commentons pas ce genre de vidéos parce que ce sont des vidéos qui ne nous intéressent pas. Ce qui nous intéresse, c'est l'entrepreneuriat et ce sont les investissements. Nous ne commentons pas des vidéos religieuses. Nous ne parlons pas de religion humaine. Nous ne parlons pas de ces religions que nous voyons piluler actuellement. Nous parlons de religion pure, de religion authentique, c'est-à-dire aider les autres, apporter de la valeur à ceux qui en ont besoin. C'est en cette religion que nous croyons. Nous croyons en la religion véritable, en un Dieu éternel, en un Dieu grand, en un Dieu créateur, mais qui donne à qui il veut, quand il veut, où il veut et comment il veut. C'est en ce Dieu-là que nous croyons. Et lorsque, je vais vous raconter une anecdote, il y a une journaliste avec qui je devais travailler, qui la dernière fois m'a appelé pour me dire, mais pourquoi tu dis la vérité sur la chaîne? Tu dois plutôt chercher ton argent plutôt que de dire la vérité. Et tu parles de Dieu sur ta chaîne, tu es en train de chercher, tu travailles, tu apportes de la valeur, mais tu parles de Dieu sur ta chaîne, tu ne seras pas beaucoup aimé, etc., etc. Mais qu'est-ce que nous, on en a à cirer? Aujourd'hui, ce que nous savons, c'est que Dieu existe et nous, on ne peut pas renier Dieu. Ce Dieu-là, il est important. Ce Dieu-là, il est vivant. Ce Dieu, il est puissant. Et tous ceux qui ont croyance en ce Dieu éternel, en ce Dieu puissant, c'est avec eux que nous voulons travailler. Nous n'avons pas besoin de milliers de personnes qui renient Dieu. Nous avons besoin de personnes qui ont cette croyance en un Dieu éternel, en un Dieu puissant, en un Dieu vivant. Voilà. Donc, nous ne pouvons pas renier Dieu. La parole de Dieu déclare que celui qui me renie devant les hommes, je le renierai devant mon Père. Moi, je n'ai pas envie que Dieu me renie. À quoi servira-t-il de gagner le monde et de perdre mon âme? Donc, ce que je dis, que ceux qui disent que je parle de Dieu et que je ne serai pas aimé, c'est leur problème. Je ne cherche pas à plaire aux hommes, je cherche à plaire à Dieu, mais en apportant de la valeur aux autres, en aidant ceux qui ont besoin d'investissement, ceux qui ont besoin d'entrepreneuriat, ceux qui ont besoin de rentrer dans une activité, ceux qui ont besoin de clarté, de précision dans leurs actions, ce sont ces personnes que nous voulons accompagner, leur apporter l'équilibre nécessaire à travers les formations, à travers le coaching, à travers le réseau, afin que ceux-là aussi soient des personnes prospères et qui puissent vivre eux aussi, demain pourquoi pas, la vie de leurs rêves. Oui, effectivement, merci cher internaute. Nous avons parlé de trading, nous avons parlé de la gestion d'un compte de trading. Et le montant qui avait été donné, effectivement, c'était 10 000 € minimum. Mais après les négociations, pour les gens, pour les personnes, simplement pour celles qui sont en Afrique, nous avons pu obtenir 3 000 € minimum comme compte à gérer. Mais les personnes qui nous appellent, qui elles-mêmes n'ont que 3 000 €, nous, lorsque vous nous appelez, nous sommes obligés de vous dire, il faut qu'on remette les choses en ordre. Avec 3 000 €, commencez à entreprendre. Nous allons vous coacher, vous accompagner. Commencez à entreprendre. Lorsque votre entreprise va prospérer, vous allez alors venir vers la gestion de compte telle que nous vous le recommandons. Voilà, ce n'est pas parce que nous refusons, mais nous ne sommes pas des escrocs. Voilà pourquoi nous refusons de prendre, nous refusons de vous donner des liens pour l'instant, parce que nous voulons que les Africains, que nous voulons qu'ils puissent d'abord entreprendre, ils puissent avoir une pensée qui soit une pensée claire, une pensée saine, une pensée qui leur permette de pouvoir grandir. Et lorsque ces personnes vont grandir financièrement, alors elles pourront rentrer. Donc, pour 3 mois, pour les 3 premiers mois, nous avons demandé, nous avons pu négocier et avoir le minimum de 3 000 €. Après fin juin, il ne sera plus possible de rentrer en investissement avec 3 000 €, mais nous allons retourner aux 10 000 €. Mais seulement ce que nous disons, c'est que ceux qui n'ont que 3 000 €, plutôt que de venir en trading, nous leur recommandons d'investir
préalablement leurs sous. Voilà parce qu'il ne faut pas mettre, notre rôle, c'est de vous envoyer à comprendre comment sécuriser votre capital. Sinon, à quoi ça va servir de venir dans un domaine où, c'est vrai, les rendements peuvent être énormes, mais où aussi le risque peut être élevé. Nous voulons d'abord que vous puissiez entreprendre et jusqu'à fin juin, pour ceux qui seront prêts, nous allons leur donner les liens, nous allons les recommander, nous allons leur envoyer les conditions générales et ils pourront adhérer. Nous demandons aux gens de prendre patience parce que ça c'est d'abord notre première leçon. La première leçon c'est d'abord d'avoir de la patience, mais pas de la patience passive, mais de la patience active. Il faut d'abord savoir observer, il faut ensuite choisir le domaine. Et lorsque tu choisis le domaine, il va falloir devenir prospère dans le domaine que tu as choisi. C'est alors qu'à travers la formation, nous allons vous aider à travers l'environnement. Nous allons vous mettre dans un environnement où vous allez côtoyer quotidiennement des entrepreneurs qui ont réussi. Vous allez côtoyer des gens qui brassent des centaines de milliers d'euros mensuels. Alors là, vous allez apprendre d'eux. C'est cette connexion que nous voulons faire, c'est cette mise en relation et cette mise en réseau que nous voulons apporter à l'Afrique tout entière. Voilà un peu pourquoi nous refusons que vous entrez avec vos 3 000 € dans le domaine du trading. D'abord, entrepreneuriat. Et lorsque vous allez entreprendre et que vous allez investir soigneusement votre argent et que vous allez avoir ce mindset du gagneur, nous allons vous accompagner vers le domaine du trading et des placements. Pour l'instant, nous demandons, vous voyez, ceux qui sont chauds pour placer 3 000 € seront ceux qui ne tiendront pas. Il faut avoir l'état d'esprit du gagneur. Raison pour laquelle nous refusons, pour l'instant, ceux qui n'ont que 3 000 €, ceux qui n'auront pas démontré que soit ils ont entrepris et qu'ils sont solides mentalement, psychologiquement, pour pouvoir rentrer dans le domaine du trading, tous ceux qui sont fragiles émotionnellement, nous serons obligés d'abord de travailler sur le mental avant d'accepter que vous rentriez dans le domaine du trading. Raison pour laquelle nous échangeons avec vous et rassurez-vous, cette heure de coaching que nous faisons avec vous, ça nous permet de cerner votre personnalité et ça nous permet de vous connaître davantage et savoir dans quel domaine est-ce que nous pouvons vous accompagner. Raison pour laquelle, pour l'instant, nous refusons. Nous avons déjà accepté quelques personnes qui, elles, à travers les enquêtes qui ont été menées et à travers les documents qu'ils nous ont apportés, ils sont dignes. Excusez-moi du terme, ce n'est pas une injure, mais disons-nous les choses. Ils sont mentalement prêts, ils sont dignes mentalement de rentrer dans le domaine du trading et de la bourse. Voilà ce que nous pouvons dire sur la question. Merci, cher internaute. Il y a un internaute qui dit que, effectivement, la véritable science, c'est l'empirisme. Effectivement, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut pouvoir observer. C'est toutes ces données empiriques. Plutôt que de faire de gros discours, plutôt que de rentrer dans tout ce qui est tergiversation, nous disons qu'il est temps. Hier est déjà passé, aujourd'hui est là, aujourd'hui est présent. Et donc, ceux qui vont aborder aujourd'hui avec intelligence, avec sagesse, alors ils vont préparer leur avenir. Parce qu'il y a des gens qui resteront dans le métro, boulot, dodo, qui resteront dans le train-train quotidien, qui ne sauront pas comment investir soigneusement leur salaire ou leur épargne. Et là, ils se retrouveront toujours dans l'inertie, ils vont rentrer dans les pertes. Ce que nous disons sur équilibre, c'est d'avoir cet équilibre spirituel, cet équilibre financier, cet équilibre social qui permettra d'amorcer un véritable développement. Parce que lorsque nous voyons toutes ces personnes que nous côtoyons dans le réseau que nous avons mis en place, ce sont des personnes qui sont prospères. Comment est-ce qu'elles sont devenues prospères? Comment est-ce qu'elles ont procédé? C'est ce que nous voulons apporter à la communauté africaine tout entière. Merci à toi. Salut Moussa Sall depuis le Sénégal.
Chef Maison, merci de nous suivre sur Équilibre. Voilà, de nombreuses questions, mais nous ne parlerons pas de Covid. Merci, cher internaute. Effectivement, aujourd'hui, on ne parle pas de Covid, mais ce que nous savons, c'est que cette maladie, il y a une nouvelle maladie qui est en train de surgir, mais qui, semblerait-il, est associée un peu au Covid, au coronavirus. C'est ce syndrome du Kawasaki, et comme nous l'avions dit antérieurement, l'antivirus. Mais aujourd'hui, ce que nous devons comprendre, c'est que tout ce que nous voyons sur le plan mondial, tout ce que nous voyons sur le plan extérieur, ceux qui auront cette force spirituelle, qui auront cette foi et cette croyance et cette connaissance du Dieu vivant, ils n'auront rien à craindre, puisque celui qui aura fait ce qu'il faut, qui aura un état d'esprit qui sera positif, celui qui aura une bonne pensée, qui va chercher à apporter de la valeur à l'autre, sera celui qui sera épargné de tous ces tourments. Donc, que ce soit l'antivirus, le Covid-19 ou le syndrome de Kawasaki qui est en train de frapper maintenant certains enfants, pour l'instant, nous savons que dans l'Hexagone, il y a autour de 125 cas, mais il n'y a qu'un seul mort en France, et un enfant de 9 ans, et un mort en Angleterre, un adolescent de 14 ans. Donc, voilà, même un enfant de 14 ans. Donc, ce n'est pas alarmant, ce n'est pas alarmant. Nous devons garder la foi. Et nous devons continuer à travailler. Et que ces nombreux virus qui sont en train de faire des ravages dans le monde ne soient pas ce qui nous effraie, ne soient pas ce qui nous tétanise et qui nous bloque dans l'entrepreneuriat et dans nos investissements. Nous devons déjà penser à comment accroître nos revenus, comment faire vivre notre passion, comment mettre quelque chose de positif et d'efficace en place pour pouvoir accroître nos revenus et pourquoi pas vivre la vie de notre rêve. Parce que ce que nous remarquons, c'est que nous sommes dans un train-train, nous allons rentrer dans un système, nous rentrons dans des métiers, nous rentrons dans un travail où on atteint un salaire et nous savons que ce salaire, il ne peut pas nous permettre de vivre la vie de nos rêves. Donc ce que nous recommandons à tous ceux-là qui sont avec nous dans la communauté Équilibre et sur notre chaîne, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, où nous émettons maintenant, c'est que ceux qui seront équilibrés et qui auront pris le taureau par les cornes, maintenant, qui n'attendront pas trop longtemps, qui n'attendront pas demain, eux, ils pourront en même temps amorcer leur véritable développement personnel et pouvoir, à travers leurs impôts, à travers leurs charges fiscales, à travers toutes leurs charges sociales, apporter quelque chose à leur pays, quelque chose à leur continent et quelque chose à toute l'humanité. Voilà ce que nous recommandons. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'entrepreneuriat, c'est un peu comme un voyage de nuit. L'entrepreneuriat, c'est un voyage où on ne voit pas forcément, on connaît la destination finale, mais sur les sentiers de l'entrepreneuriat, c'est comme la nuit. Mais nous avons des phares. Et les phares que nous avons qui nous permettent de voir clair lorsque nous avançons dans notre voyage de nuit, c'est la formation. Et la formation, elle nous permet de voir beaucoup plus clair. Elle nous permet de maîtriser l'environnement. Et donc, dans un voyage de nuit, on ne voit pas à plus de 200 mètres. Souvent, on ne peut pas voir à plus de 500 mètres. Mais quand même, on avance, on a foi, on a cette croyance et on va vers notre objectif final qui est là où nous voulons arriver, notre vision et notre objectif de vie. Donc, celui qui ne peut pas avoir un objectif de vie, celui qui n'a pas un idéal, il vit un peu, excusez-moi, comme un animal. Alors que nous sommes humains, nous sommes créés à l'image de Dieu. Du coup, nous avons une intelligence, nous avons une manière de penser, nous avons une manière de fonctionner et nous allons aussi, à travers nos actions, à travers nos actes, à travers l'entrepreneuriat et les investissements, aller vers la réussite financière. Bienvenue à toi, Toussaint, depuis le Canada. Dieu te bénisse. Voilà.
énormément de questions. Il y a des questions. Vous voyez que nous recevons des questions, mais il y a des questions sur lesquelles nous ne rebondissons pas parce que ça nous fait sortir de notre cadre. Chers internautes, veuillez nous en excuser. Ok. Beaucoup de questions. Mais ce genre de questions, il y a des questions. S'il vous plaît, chers internautes, arrêtez les foutaises du genre politique, religieux, ethnique, régionaliste. Sur équilibre, ça ne nous intéresse pas. Sur équilibre, nous disons que nous sommes humains, que nous soyons blancs ou que nous soyons noirs, nous sommes avant tout humains. Donc, nous sommes équilibrés. Nous retrouvons notre équilibre et notre équilibre mental et spirituel. Lorsque nous allons l'avoir, nous n'allons pas rentrer dans ce genre de discours. Ce genre de questions, nous n'allons même pas répondre à ce genre de questions. Les questions politiques ne nous intéressent pas. Voilà, donc évitez d'envoyer vos questions ne nous intéressent pas, ce genre de questions. Nous ne répondrons pas à vos questions. Voilà. Tel acteur politique est mieux que ça. Ne venez pas sur notre chaîne avec ce genre de choses parce que nous ne répondrons pas à ce genre de questions. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que il est temps de se lever maintenant et de décider ce qu'on veut réaliser. Quel est notre rêve? Sur équilibre, c'est de ça que nous voulons parler. Où est-ce que nous voulons arriver? Aujourd'hui, nous travaillons. Pour ceux qui travaillent aujourd'hui, qui ont 1000 euros, qui ont 1500 euros, qui ont 2000 euros, nous disons que ça, c'est un tremplin. Ça leur permet de commencer. Mais ça ne leur permet pas de devenir riches. Aujourd'hui, nous parlons de richesse, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons d'investissement, nous parlons de comment est-ce que nous allons rentrer à travers l'immobilier, à travers le trading, à travers la bourse, à travers la transformation de nos produits locaux en Afrique. Les produits que l'Occident appelle des produits exotiques. Voilà. Nous, aujourd'hui, si on appelle nos produits exotiques, il faut que nous, on produise ce qu'on consomme et qu'on consomme ce qu'on produit. C'est de ça qu'il s'agit sur équilibre. Il ne s'agit pas de vos foutaises politiques. Nous, on n'en a rien à cirer. Voilà un peu. Excusez-moi si je suis direct. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de venir sur notre chaîne si c'est pour parler de ce genre de choses. Voilà. Nous ne répondrons pas à ce genre de questions du genre tel politicien africain est mieux. Qu'est-ce que nous, on en a à cirer? Voilà. Aujourd'hui, ce de quoi nous parlons, c'est Jeff Bezos. Aujourd'hui, selon les statistiques, Jeff Bezos, déjà en 2026, il sera super milliardaire. C'est ça qui nous intéresse. Comment il a fait? On va chercher à comprendre. On va chercher à rentrer dans son esprit. On va chercher à hacker son esprit pour rentrer. Dans quel était son investissement? Son investissement, c'était la livraison. Mais lorsqu'il est rentré dans la livraison, comment est-ce qu'il a réussi à atteindre ce chiffre d'affaires? Voilà. On nous dit qu'en 2026, il aura 1000 milliards de dollars. C'est ce qui nous intéresse. Comment il fait pour pouvoir avoir 1000 milliards de dollars? 1000 milliards de dollars. Comment il fait? Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Il est passé simplement par un business Internet. Il a créé son business sur Internet à travers des livraisons et il a étendu sa toile à travers l'automatisation. Aujourd'hui, ce que nous proposons à la communauté Équilibre, c'est de passer par la création de business sur Internet et d'automatiser et de monétiser notre réseau. Voilà. Aujourd'hui, quand on nous dit que Mark Zuckerberg, lorsqu'il aura 51 ans, il aura 1000 milliards de dollars à travers son réseau qu'il a créé. Qu'est-ce que Mark Zuckerberg a fait? Il a créé simplement un réseau qu'on appelle Facebook. Donc, à travers Facebook, aujourd'hui, il a étendu sa toile et il a automatisé son business et toutes les publicités qui passent sur Facebook aujourd'hui, qui est le réseau le plus répandu, lorsque nous allons aller sur ces réseaux sociaux et nous émettons même sur Facebook actuellement pour dire que lorsque il a automatisé son activité à travers toute la publicité qui passe sur Facebook, il arrive à monétiser son réseau. Voilà un peu ce genre de choses. C'est de ça que nous voulons parler. Donc arrêtez vos foutaises politiques. Ça ne nous intéresse pas. Voilà. Une seule personne, Jeff Bezos, à lui seul, il va avoir une fortune qui fait le PIB de 179 pays, à lui seul. C'est ça que nous devons chercher à comprendre en Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Comment il a fait, comment il procède. Voilà. Plutôt que de dire ce sont des voleurs. Non, ce ne sont pas des voleurs. Nous tous, on est sur Facebook. Mais on déteste les milliardaires qui ont de l'argent à partir de Facebook. Pourquoi? Lorsque quelqu'un crée sa banque,
Il apporte de la valeur à ceux qui veulent avoir un système d'épargne, ceux qui veulent avoir un portefeuille. Il leur apporte de la valeur. Donc nous, aujourd'hui en Afrique, nous avons des produits. Transformons nos produits, créons des entreprises, apportons de la valeur. Et là, nous allons avoir en retour quelque chose. Aujourd'hui, voilà le réseau que nous avons, nous proposons aujourd'hui à toute l'Afrique. Aujourd'hui, nous rencontrons des personnes qui brassent des millions d'euros, des centaines de milliers d'euros mensuellement. Comment ils font? Ils ont apporté de la valeur, ils apportent de la joie. Il y en a qui sont artistes. Ils apportent de la joie. À travers leurs chansons, ils apportent de la joie. Ils apportent de l'élévation d'esprit à des gens. Et là, en retour, ils sont rémunérés. Sur leurs vidéos, des publicités vont se placer. Ils vont monétiser cela. Et regardez les footballeurs. Ils apportent de la valeur, ils apportent de la joie à ces personnes-là qui sont des spectateurs. Ce sont des salariés, généralement, les spectateurs. Ils ne sont pas acteurs. Donc, ces personnes-là, à travers les tickets, des billets d'entrée au stade, à travers tous les gadgets qu'ils vont payer, les maillots, les paires de chaussures, à travers tout ce qu'ils vont apporter, ça leur permettra de rentrer effectivement dans la richesse. Plutôt que de détester, de chercher à accuser. Pourquoi est-ce que telle personne ne donne pas son argent? Pourquoi est-ce que ce joueur-là, il est riche, il ne fait rien pour son pays? Mais qu'est-ce que son pays a fait pour lui? Voilà, c'est ça, c'est la question qu'il faut se poser. Voilà. Merci, merci chers internautes. Nous voyons que les questions politiques continuent de venir, mais nous ne répondrons pas. Merci, merci d'accepter que nous ne répondions pas à ce genre de questions. Merci, chers internautes. Qu'est-ce que c'est que, comment on peut faire pour éviter de vendre son temps? C'est précisément la question. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est de vendre son temps contre de l'argent. Vendre son temps contre de l'argent, c'est quoi? C'est ce que nous avons appelé le salariat. Le salariat n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais le salariat devient mauvais lorsqu'il nous empêtre dans un système qui ne nous permet pas de nous enrichir, qui ne nous permet pas de nous en sortir et de devenir libre financièrement. Lorsqu'on est salarié, on ne dépend pas de soi-même. On dépend d'un patron, on dépend des horaires fixés par le patron et on produit seulement de la valeur pour notre entreprise. Mais ce que nous recommandons, c'est que nous puissions faire travailler notre argent à notre place. C'est ce que nous appelons les investissements. En investissant, ce n'est pas nous qui allons passer du temps pour pouvoir avoir de l'argent, mais nous allons plutôt rentrer dans un système où notre argent va travailler pour nous. Et aujourd'hui, sur Équilibre, ce que nous voulons envoyer, ce que nous voulons apporter, c'est plutôt que notre argent travaille pour nous et que nous soyons libres d'aller en vacances quand nous voulons, nous soyons libres de nous reposer quand nous voulons, mais que nous soyons aussi libres de travailler quand nous voulons. C'est cette manière de fonctionner qui amène la richesse. Lorsque nous allons créer une activité et que cette activité va apporter de la valeur à autrui, lorsque nous allons automatiser cette activité et que nous allons dupliquer cette activité, alors nous n'allons pas gaspiller ou perdre notre temps à travailler pour de l'argent, à travailler pour un salaire, mais notre salaire, il va tomber de façon automatique, de façon régulière et de façon démultipliée. Aujourd'hui, ce que nous recommandons, c'est que des gens, ils démultiplient leurs revenus et que plutôt que d'avoir un salaire mensuel fixe, que à travers la valeur que la personne va apporter, la personne puisse avoir encore plus. Ceux qui décident de ne pas créer, mais de transformer, de travailler dans un domaine, alors le meilleur système, c'est le système de vendeur, c'est le système de freelance. Dans ce cas-là, le système de freelance va leur permettre alors de travailler pour quelqu'un, mais en fonction de leurs revenus, de leurs résultats, en fonction de la valeur qu'ils vont apporter aux autres, qu'ils puissent grandir véritablement et qu'ils puissent avoir les revenus qui leur permettent d'avoir une vie qui soit une vie décente et qu'ils puissent vivre la vie de leurs rêves. Merci, doyen, pour votre commentaire. Voilà.
cette manière, effectivement, cette manière de multiplier ses revenus à travers la valeur qu'on apporte aux autres, c'est véritablement l'autoroute pour devenir un vrai millionnaire. Voilà, c'est comme le dit MJ de Marco dans son livre L'autoroute du millionnaire, ou pour ceux qui lisent la version anglaise, voilà, Fastlane, donc c'est ça, voilà, le millionnaire Fastlane. Voilà, c'est l'autoroute du millionnaire de MJ de Marco. C'est un livre qui parle de ça. Voilà. Donc, lorsque nous regardons la parole de Dieu, nous voyons que ce genre de choses, c'est lorsque on cherche à critiquer, lorsqu'on cherche à trouver la petite bête, lorsqu'on cherche à trouver quels sont les problèmes que la personne a, qu'est-ce qu'il fait, quels sont véritablement les noises, quels sont les pépins qu'il a dans son travail, ça ne nous permet pas nous-mêmes de pouvoir grandir. Ce qu'il faut, c'est de tuer, d'écraser ces pépins-là, de les faire disparaître et plutôt de chercher les pépites. Nous, plutôt que de chercher des pépins dans le travail de quelqu'un, nous cherchons à trouver les pépites et ces pépites-là, nous allons les faire grandir et ces pépites-là vont apporter quelque chose de positif. Lorsqu'on prend le livre de Actes 5, versets 34 à 42, on voit que Gamaliel, cet homme nommé Gamaliel, lorsque les apôtres les pharisiens avaient décidé de tuer les apôtres, il leur a dit, mais attention, vous ne savez pas ce qui s'est passé lorsque ceux-là, laissez-les partir. Cessons de critiquer, cessons de chercher à tuer ceux qui sont bénis. La bénédiction, elle vient du Seigneur. Nous recommandons à ceux qui sont avec nous ou pour ceux qui peuvent parcourir ce passage, de rentrer et de méditer cette parole, ce passage de Actes 5, versets 34 à 42, et de voir que la liberté véritable, elle vient de Dieu. Donc celui qui sera libre, celui qui sera équilibré sur le plan spirituel et qui va avoir une bonne pensée pour ceux qui sont prospères, pour ceux que Dieu libère, alors nous allons y aller. Aujourd'hui, ce que nous devons savoir, c'est que pour pouvoir nous développer, nous devons produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. Surtout que nos pays sont basés sur l'agriculture. Ce qu'il faut faire, c'est de rentrer dans une industrialisation véritable de notre agriculture et rentrer dans une mécanisation et d'utiliser Internet comme levier d'enrichissement. C'est pour cette raison que, comme le dit le doyen, merci, nous cultivons toujours. Mais nous allons aller et nous allons nous baser sur l'OCD, sur observer, sur choisir et devenir. Ce qu'il faut faire, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce que nous allons faire véritablement doit être basé sur 2D. Et les 2D, c'est le thème que nous allons aborder la prochaine fois, c'est est-ce que les 2D sont pipés? Est-ce que les D de la réussite sont déjà pipés? Qu'est-ce qui fait que certaines personnes réussissent? Qu'est-ce qui fait que certaines personnes s'enrichissent et les autres n'arrivent pas à s'enrichir? Donc, la prochaine fois, nous nous retrouverons certainement, nous vous informerons certainement lundi pour échanger sur le thème « Est-ce que les dés de la réussite sont pipés ?» Et nous allons nous baser sur le principe des 2D. Et ces 2D-là, vous allez les découvrir la semaine prochaine. Merci de nous suivre. Merci d'avoir été avec nous. Si vous aimez la vérité qui se dit sur cette chaîne, si vous aimez ce que nous faisons, merci de liker, merci de mettre un j'aime, merci de visiter nos différentes chaînes Équilibre sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube, Équilibre Liberty Channel. Activez la cloche de notification, abonnez-vous et visionnez les vidéos antérieures et les vidéos à venir que vous recevrez en temps
en temps réel. Merci d'être avec nous. Merci de continuer à nous envoyer vos mails. Merci de nous envoyer vos commentaires. Et surtout, évitons les sujets qui sont des sujets de politique, d'ethnie, de région et des sujets qui nous tirent vers le bas plutôt que de nous aider à aller vers le haut, à aller vers notre réussite financière. Nous vous recommandons l'entrepreneuriat et les investissements comme levier d'enrichissement. Nous vous proposons des véhicules d'enrichissement qui sont l'immobilier, qui sont le trading, qui sont la bourse, qui sont le business, la création du business Internet et la transformation de nos produits locaux. Si vous êtes d'accord avec ce que nous disons, merci de mettre un j'aime, le like habituel, de partager ce que nous faisons afin que d'autres soient sensibilisés et que nos frères aussi puissent entendre ce que nous disons et voir ce que nous faisons et permettre à toute la communauté équilibre, à l'Afrique tout entière, pourquoi pas, de pouvoir amorcer son véritable développement. Dieu vous bénisse. Merci d'être resté avec nous dans cette heure. Merci de vivre votre foi et de continuer à croire en Dieu et qu'il vous bénisse. Au revoir.